Zia, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici au boy Abibsal, bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Aujourd'hui, j'aimerais aborder les relations amoureuses à travers la grille de lecture d'un nouveau célibataire. Oui, je suis encore célibataire. Allez, moquez-vous de moi. Je ne sais pas si je suis légitime pour aborder ce sujet, sachant que je suis pas marié, je n'ai pas d'enfant, donc techniquement sur le plan social et sociétal, je n'ai aucune preuve tangible qui démontre mon aptitude ou ma capacité sur ce sujet. Mais bon, restez avec moi quand même. Je pense que vous serez d'accord sur le fait que être marié ne veut pas forcément dire qu'on maîtrise les dynamiques relationnelles amoureuses ou qu'on est foncièrement quelqu'un de bien. Être un bon être humain, un bon partenaire et un bon père n'ont rien à voir ensemble. Je pense qu'on peut être un bon partenaire et un mauvais père et vice-versa. Et que les qualités nécessaires pour chaque aspect ne sont pas forcément les mêmes pour les autres. En plus, même ceux qui réclament être des experts dans le sujet de l'amour finissent parfois par divorcer. Ne me dis pas qu'ils l'ont vu venir ou qu'ils l'ont anticipé. Non. Et je pense que sur certains sujets, mieux vaut garder l'esprit de débutant et d'apprenti que de jouer les experts boostés par l'effet de Dunning-Kruger qui stipule que les gens ont tendance parfois à surestimer leur aptitude et leur connaissance. Et je pense qu'à partir du moment que l'individu se croit tout vu, tout maîtrisé, ce sera le début de sa chute. De toute façon, aimer quoi que ce soit est un acte courageux car tout finira par finir. On perd tout le temps quelque chose, que ce soit dans le bien ou dans le mal. Et quel que soit le cas en plus, la mort finira tous par nous emporter. Donc l'amour est un saut dans l'inconnu, est un pari. Tomber peut donner souvent l'impression de voler pendant quelques instants. Et quand on vole, on ne peut s'empêcher de préparer pour le décollage et pour l'atterrissage. Tomber comme voler, tous les deux peuvent être à la fois excitants et effrayants. L'amour, il est pareil. Alors, qu'est-ce qu'un célibataire a à vous partager aujourd'hui? Je vais commencer par la citation de Joe Hudson qui disait: En absence de preuves et de mémoire sur ton passé et sur ton futur, est-ce que tu peux me trouver un problème dans ta vie dans le moment présent? La réponse est non. Joe Hudson. Notre passé nous torture souvent et nous plonge dans une dépression, pendant que l'incertitude liée au futur nous cause beaucoup d'anxiété et de stress. Notre mémoire du passé et notre imagination du futur perturbent souvent notre tranquillité et l'essence même du moment présent. Alors, la première chose que j'aimerais vous partager, d'abord, c'est la notion de bonheur dans les relations. On entend souvent le terme bonheur prononcé dans tous les sens, comme la lune et le soleil, sauf que ces deux derniers sont visibles et peuvent être pointés à tout moment, alors que le bonheur semble devenir de plus en plus un terme abstrait laissé à l'appréciation et la définition de la personne qui le proclame. Dans la majeure partie des cas, je vais être heureux sous-entend l'absence de toute tension et de problème au moment présent. C'est quand le désordre disparaît et que l'ordre apparaît sans aucune prétention ou présomption des aléas du futur. En d'autres termes, la raison pour laquelle un médaille d'or dans les Jeux olympiques est heureux au moment présent, c'est parce que tout simplement dans ce moment spécifique, dans ce moment présent, il ne veut aucune autre chose. Il n'existe pas de notion de futur ou de passé pour lui. Il n'existe que le moment présent. Alors, si ce moment est spécial de courte durée continue tout le temps où on est appelé à exister dans cette durée, dans la durée de ce moment présent, pensez-vous vraiment que notre société serait en mesure de fonctionner? Nous avons tous connu ce moment et ce sentiment exceptionnel, libérateur et connecteur qui nous anime quand nous tombons amoureux et dans les premiers mois d'une nouvelle relation. Oui, on dirait être dans un état de transe transcendante et subliminale. Nous avons l'impression d'être complètement coupés du monde. Nous pensons exister dans une bulle, dans notre propre bulle. Dans ces moments pareils, pensez-vous vraiment que nous avons envie de travailler?
de ramasser les déchets, de fabriquer des machines, d'affronter nos peurs et de s'exposer à la réalité cruelle de la galère et de souffrir d'une poursuite digne. Non, avec toutes les innovations et solutions qui ont été innovées pour résoudre un problème spécifique, je ne pense pas que ces personnes-là qui les ont inventées étaient forcément heureuses. Je ne pense pas du tout. Je suis sûr qu'elles étaient fatiguées de leurs problèmes, engagées et déterminées à résoudre leurs frustrations et surtout prêtes à consentir des sacrifices pour un résultat qui est probable et incertain. Oui, peut-être pour que le monde puisse continuer de tourner, il nous faut un juste défi à relever tous les jours pour nous sentir vivants. L'état constant de bonheur ne saurait pas construire des empires ni des civilisations. Telle est la réalité du monde. Alors l'humain a besoin d'un obstacle à surmonter. L'amour peut être de l'eau dans le feu comme il peut être de l'oxygène face aux circonstances de la vie. Par contre, le bonheur, il est trop volatile, il est trop volatile pour compter dessus. Je n'organise pas ma vie pour chasser et courir derrière ce moment fuyant, exceptionnel qui s'appelle le bonheur. Je suis reconnaissant quand ça arrive et je suis pas du tout surpris quand il part, quand il repart. Et avec le temps et la maturité, j'ai compris que le bonheur est la compréhension de soi. Cela veut dire que si j'essaye le meilleur du possible de dire la vérité, de poursuivre ma mission dans la vie et de me montrer vulnérable quand il le faut, impartial envers les autres, empathique et sans jugement, je serai tranquille avec ma conscience et par conséquent, je serai en paix avec moi-même. Et tant que je suis en paix avec moi-même, je peux accueillir à bras ouverts le bonheur à chaque fois qu'il incruste dans ma vie de manière inopinée et de manière surprise. Je ne serai pas du tout non plus surpris quand il disparaît. Le bonheur n'est pas censé être éternel et régulier dans notre vie. C'est juste une étincelle qui jaillit pendant quelque temps avant de disparaître. Cela ne veut pas dire que sans cette étincelle, je vis dans le noir. Je ne vis pas dans le noir. Et je pense que vous soyez dans la ville des Lumières ou au fin fond d'un village à Casamance, vous saurez reconnaître une étincelle. Je parie que plus l'environnement est noir et sombre, plus l'étincelle brille à mille feux. Alors ne vous ôtez pas la possibilité de faire ce travail profond, personnel. C'est le seul moyen de ne pas confondre bonheur et distraction. La deuxième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est le respect de soi et l'amour propre dans les relations. Je ne peux pas tolérer chez les autres ce que je ne tolère pas chez moi. En réalité, si je me traite constamment avec respect, avec enthousiasme et positivité, pourquoi j'accepterais que quelqu'un me traite autrement, voire pire? Si votre maison est bien nettoyée et bien organisée, rangée et parfumée, accepteriez-vous vraiment que quelqu'un d'autre la salisse, la désorganise, la dérange et dérange l'ordre des choses? Non. Et attention, je ne suis pas en train de dire que nous devrions tous avoir la même manière de voir le monde, les mêmes envies, les mêmes passions. Seul un fou souhaite rester avec ses semblables, on est d'accord dessus. J'ai cette capacité infinie à aimer, je n'en disconviens pas. J'en suis certain. Et je suis prêt à sortir de ma zone de confort. C'est ce que je fais tous les jours avec les pratiques du sport, avec les initiatives, avec les projets. C'est ma vie de tous les jours. Cependant, je ne vais pas m'abandonner moi-même pour votre propre plaisir. Et je pense que pour être honnête, personne ne devrait avoir ce contrôle sur vous. Cela étant dit, l'amour propre ne signifie pas passer tout son temps à se focaliser sur soi. Il est prouvé scientifiquement qu'il existe une relation proportionnelle entre la propension à se focaliser uniquement sur soi, sur sa personne, et notre tendance à être dépressive. En d'autres termes, plus vous vivez individuellement concentré sur soi, à la merci de vos désirs et de vos envies, plus vous serez et vous sentirez malheureux et déprimé. L'amour propre n'est pas unidirectionnel, n'est pas quelque chose de monotone. Il est plutôt le reflet de notre humanisme chez les autres. Comme disait Gandhi, la meilleure manière de se retrouver est de se perdre dans le service des autres.
Et quand on sert quelqu'un, c'est comme si on faisait une extension de nous-mêmes envers l'autre pour donner. Et en retour, l'autre s'étend et s'ouvre pour recevoir gracieusement. Et pour que ça marche, cet échange honnête, authentique et délibéré, il faut que les deux soient en mesure de s'ouvrir sur et aux autres. Ça devrait être comme ça. La troisième chose que j'aimerais partager avec vous est qu'il faut deux pour que la relation marche. Il en faut qu'un pour que la relation tombe. La pérennité d'une relation ne dépend pas des attraits positifs ou des aspects positifs des personnalités des deux partenaires. Elle dépend entièrement des aspects négatifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les négatifs suppriment toujours le positif. Je donne un exemple. Si les deux partenaires sont agréables, ouverts d'esprit et consciencieux, cette relation a de fortes chances de durer dans le temps et de perdurer. Mais si l'un est neurotique, désagréable, fermé et dans le jugement continu, alors que l'autre est agréable, ouvert d'esprit et consciencieux, les aspects négatifs de la personnalité de l'autre finiront sans aucun doute par consumer tout l'aspect positif de l'autre personne. Et la relation est nouée presque 100% à l'échec. Si jamais vous faites un travail personnel profond en vous-même et que malgré tout, vous tombez souvent dans des relations qui ne matchent pas, qui ne marchent pas, la faute n'est pas forcément la vôtre. Peut-être c'est juste une affaire de mismatch, une affaire de matching et qu'il y a une différence de personnalité entre vous deux. Et il n'y a rien de mal dans ça en fait. Et je pense que c'est une bénédiction déguisée de le savoir plutôt que de rester pour souffrir inutilement et éternellement. Apprenez de cette expérience, tirez des leçons et avancez avec votre vie. Dans ce domaine, je pense que dans le domaine des relations et de l'amour, le nombre d'échecs, ça compte pas, ça n'a aucune valeur. Tout ce qu'il vous faut est une seule réussite. Même si vous avez entendu des centaines de noms, des centaines de rejets, même si vous avez des centaines d'échecs, vous êtes tout simplement à une tentative de plus pour avoir un oui. Et tout ce qu'il vous faut est tout simplement un oui. Vous pouvez avoir 1000 noms, vous êtes à une tentative de plus à un oui. Et le bon oui au bon moment par la bonne personne vous fera oublier tous les échecs, tous les rejets et tous les noms que vous avez dû endurer dans votre vie, que vous avez dû entendre dans votre vie. La quatrième et la dernière chose que j'ai à partager avec vous, qu'un célibataire a à partager avec vous, est votre temps viendra. Votre temps viendra. Je sais qu'on vit dans un monde où, quand on regarde sur les réseaux sociaux, on a l'impression que tout le monde est marié, tout le monde est heureux, tout le monde fait de beaux enfants et que la vie est parfaite. Croyez-moi, tel n'est pas le cas. Et en même temps, je comprends que vous avez du mal à visualiser votre mariage, l'amour de votre vie ou votre future famille. C'est normal, je suis sûr que nous avons tous une idée précise sur notre boulot de rêve, sur les pays à visiter, les restaurants à faire, parce que toutes ces choses-là restent des fabriques externes de notre société, alors que le cœur a ses raisons que la raison ne peut pas comprendre et l'amour a ses surprises. Donc c'est normal. C'est pour cette raison qu'il vous arrive souvent que vous ayez du mal à imaginer ce genre de choses quand il s'agit de l'amour. Parce que tout simplement, il nous arrive souvent à l'inopiné. C'est une surprise qui arrive au moment où l'on attend le moins. Oui, il est normal que quand vous fermez les yeux, que vous avez du mal à imaginer ce dont ressemblerait votre future femme ou votre future famille. Tout ce que je peux vous dire, et là je le dis en tant qu'un croyant, c'est que ce sera largement mieux que ce dont vous avez toujours espéré. Et je vous laisserai avec cette phrase en conclusion. Continuez de travailler sur soi. Continuez de croire et de demander à ce que Dieu vous donne ce qu'il y a de mieux pour vous. Pas ce que vous voulez. Je pense qu'il nous connaît plus. Il sait les défis que nous avons besoin et son timing est toujours parfait. Donc, croyez en Dieu, faites le travail nécessaire et tout finira par bien se passer. Sinon, c'est pas encore la fin. C'était le Cercle d'Influence Podcast. Ici, on s'inspire à inspirer avant d'expirer. À la prochaine. En attendant, soyez unique, soyez légendaire. Et si vous êtes nouveau ici, je vous demande une petite faveur.
N'hésitez pas à vous abonner. Je sais que 80% des gens qui nous suivent ne s'abonnent pas à la chaîne. C'est la seule chose que je vous demande et moi, de mon côté, je ferai tout pour partager tout ce qui pourrait être utile pour vous. Encore une fois, je ne suis pas un expert, je suis juste un éternel apprenti qui essaie de comprendre comment ce monde fonctionne et qui essaie de partager. À la prochaine. Peace and love. We out. Bye.